Salut, salut les amis et bienvenue à l'heure du conte à la maison. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui m'a fait beaucoup rire. L'histoire se déroule dans la savane où habitent les éléphants, les zèbres, les hippopotames, les autruches et une girafe. Une girafe bien spéciale. As-tu le goût de la découvrir avec moi? Oui? Super! Alors voici mon histoire. La girafe pas de cou. C'est un livre qui a été écrit par Carole Tremblay, illustré par Marie Boiseau, des éditions Les 400 coups. Allons-y. Gertrude était une sympathique girafe. Son sourire était ravissant et ses oreilles mignonnes à souhait. Même ses ossicônes. Vous savez, les deux petites bosses que les girafes possèdent sur le dessus de la tête? Elles étaient parfaites. Gertrude avait cependant un problème de taille. Un vrai problème de taille, car plutôt que de mesurer plus de 4 mètres, comme toutes les autres girafes du monde, Gertrude en faisait à peine 2 mètres. Tout ça parce qu'elle n'avait pas de cou. Oui, enfin, si peu. Cette particularité présentait certains avantages. D'abord, c'était très pratique pour jouer à cache-cache. Ensuite, elle permettait à Gertrude de boire de l'eau sans prendre des positions ridicules comme les autres. La petitesse de son cou comportait aussi de nombreux inconvénients. Gertrude était, entre autres, incapable de croquer les délicieuses feuilles qui poussent au sommet sans avoir recours à des solutions extravagantes. D'abord, elle n'aimait pas demander de l'aide. Et puis, entre nous, même si elle ne voulait pas l'avouer, elle avait un peu le vertige. Gertrude ne pouvait pas non plus regarder au loin. Au milieu du troupeau, la vue qu'elle avait était assez limitée. De plus, quand ses amis portaient le regard sur l'horizon et discutaient de ce qu'elle voyait, Gertrude pouvait rarement participer à la conversation. Car c'est un fait bien connu que les girafes à long cou ne parlent vraiment pas fort. « Tu as vu le nouveau girafon? Oui, celui qui vient d'emménager au fond de la savane. Où ça, un carafon qui va nager avec des bananes? » Sans compter que ça pouvait aussi devenir très dangereux quand c'était l'heure du repas chez les lions et qu'une des girafes donnait l'alerte. Car c'est un fait bien connu, si les girafes à long cou ne parlent pas fort, eh bien, elles ne crient pas fort non plus. « Sauf qui peut, la lionne attaque! »« Ah! Hein? Quoi? » disait Gertrude. Heureusement, si elle n'avait pas de cou, Gertrude avait quand même de grandes pattes et elle pouvait atteindre les 60 km/h à la course aussi bien que les autres. Un jour que toutes les girafes avaient fui en la laissant derrière, Gertrude prit une résolution. Puisqu'elle n'était pas comme les autres, elle allait vivre sa vie à part des autres. Pour commencer, elle ne suivrait plus le troupeau. Ce qui était une décision facile à prendre, vu qu'à ce moment précis, Gertrude ne savait même plus où il était. Encore mieux, elle allait faire tout ce qu'une girafe ne fait pas normalement. Elle serait en quelque sorte une anti-girafe. C'était bien joli, mais qu'est-ce qu'une vraie girafe et qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Gertrude réfléchit quelques instants. Patiner! Oui, patiner, bonne idée! Elle ne se rappelait pas d'avoir vu une girafe patiner, même à la télé. Jouer du banjo! Pas mal! Aucune girafe de sa connaissance ne faisait de musique. Gagner à la loterie! Bon, ce n'était pas vraiment une activité, mais aucune girafe n'avait même déjà acheté un billet dans la région. Alors, voilà! C'est facile. En moins d'1 minute, elle avait trouvé 3 activités originales pour devenir l'anti-girafe la plus originale de la savane. Elle en était très fière. Mais rapidement, elle comprit qu'elle avait un problème. Qui allait lui enseigner à faire ces choses si personne d'autre ne les faisait? Et surtout, où trouverait-elle une patinoire, un banjo et un kiosque de billets de loterie dans la savane? Gertrude dut se rendre à l'évidence. Son idée n'était pas aussi géniale qu'elle l'avait cru. Elle ne deviendrait jamais une anti-girafe originale. Elle resterait toujours une simple girafe, pas de cou. Elle marcha jusqu'à l'étang, traînant ses longues pattes dans la poussière de la savane.
Elle avait le cœur gros. Déjà qu'un cœur de girafe normal pèse 10 kilos. Imaginez quand il est gros. Gertrude avait l'impression qu'il pesait une tonne. Un oiseau chanta au sommet d'un baobab. Gertrude n'y fit pas attention. Un hippopotame qui nageait dans l'étang ouvrit sa grande bouche pour bâiller. Oh! Gertrude soupira. « Tu viens nager? » lui demanda Noyau. « Oui, je sais, c'est un drôle de nom pour un hippopotame, mais on ne choisit pas toujours. »« Je ne peux pas, » pleurnicha Gertrude. « Les girafes ne savent pas nager. »« Hein? Tu es une girafe? » s'étonna Noyau. « Je pensais que les girafes avaient un long cou. »« Oh, je ne suis pas une girafe comme les autres, je suis une girafe pas de cou. » Bon, si tu n'es pas comme les autres, peut-être que tu es une girafe qui sait nager. Oh! Gertrude fronça les sourcils. Elle n'avait pas pensé à ça. Peut-être que l'hippopotame avait raison. « Tu pourrais m'enseigner? »« On peut essayer. » Gertrude redressa la tête et plongea dans l'étang. Ça fit un gros plouf, suivi d'un petit « hi ». C'était le léger cri d'effroi que venait de pousser Gertrude en sentant qu'elle ne touchait pas le fond de l'eau. « Agite tes pattes !» lui recommanda l'hippopotame. « Lesquelles ?» demanda Gertrude, un trémolo de terreur dans la voix. « Toutes !» s'écria Noyau. « Dans quel sens ?» voulut savoir Gertrude avant de s'enfoncer dans l'eau fraîche. « Fais comme si tu marchais !» hurla l'hippopotame quand elle réapparut à la surface. « Comme ça !» cria Gertrude. « Plus vite !» l'encouragea Noyau. « Comme ça !» recria Gertrude en crachant de l'eau. « Exactement !» répliqua son hippopotame entraîneur. « Gertrude? Ah! Mais qu'est-ce que... Une girafe qui nage? Ça, c'est étonnant! Oh, c'est une première mondiale! Excellente nouvelle! » Après avoir traversé l'étang de long en large, Gertrude sortit de l'eau et s'ébroua. La foule applaudit. L'oiseau qui chantait sur une branche au sommet d'un baobab descendit et se posa sur la tête de la girafe. « Vous semblez bien doué pour apprendre des choses originales. J'ouvre une école de chant. Voulez-vous être ma première élève? »« Mais les girafes ne chantent pas. »« C'est vrai, ça. Leurs coups sont beaucoup trop longs. Les notes se perdent en route, c'est bien connu. »« Mais celle-là, elle n'a pas de cou. »« Pourquoi pas? » lança Gertrude. « Ça ne coûte rien d'essayer. » « Surtout que le premier cours est gratuit, » ajouta l'oiseau. Gertrude découvrit que non seulement elle était douée pour le chant, mais qu'elle excellait aussi à composer des chansons. Elle en écrivit des dizaines qu'elle chantait à tue-tête en nageant dans l'étang. Des animaux venaient parfois l'écouter, d'autres chantaient avec elle. Sa chanson « Chicaboum Boum, douce fleur d'acacia » devint célèbre jusque dans la jungle voisine. Gertrude n'avait jamais été aussi heureuse. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la savane, Gertrude aperçut une petite cabane qu'elle n'avait jamais vue. Elle s'approcha. Et oui, elle ne s'était pas trompée. C'était bien un kiosque de loterie. Elle acheta un billet. Après ses performances de natation et de chant, serait-elle la première girafe à gagner à la loterie? Hélas, non. Quand le commis lui rendit son billet perdant, Gertrude haussa les épaules. Mais ce n'était pas grave. Après tout, quand on est une girafe, même sans cou, et qu'on sait faire du sport et de la musique, est-ce qu'on n'a pas déjà gagné le gros lot? Et voilà, c'est terminé. J'espère que tu as aimé mon histoire. Une girafe sans cou, est-ce que tu crois que c'est plus difficile ou plus facile pour elle? J'ai envie d'imaginer avec toi des animaux originaux. Un lion pas de poils, un éléphant avec des toutes petites oreilles, un crocodile pas de dents, je le sais, une autruche avec des toutes petites pattes. Je te laisse en imaginer tout plein encore et je te dis à très bientôt pour une autre histoire à la maison. Salut, salut!